Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end, que le week-end voilà, a été productif, constructif, que ça vous a fait du bien, que vous avez pu vous reposer. Bon, les énergies étaient pas mal, hein. Vous avez vu là, la guidance, c'était mieux hein, que voilà, ce qui était ressorti pour le week-end d'avant, où on était dans des énergies assez lourdes. Donc là, voilà, on voit qu'il y avait déjà du positif. Donc là, bah, maintenant, on va aller regarder ce qui va se passer pour la semaine prochaine. Donc c'est la semaine du 9 au 13 novembre 2020. Voilà, donc avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment. Je vous remercie également par rapport aux deux lives que j'ai fait la semaine dernière. J'ai été agréablement surprise de voir qu'il y avait autant de personnes qui étaient présentes. Donc un grand merci. Plus on est nombreux, plus on se libère, plus on guérit, plus on peut avancer plus sereinement, même si sur le moment, le fait de libérer, de nettoyer, c'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire. Voilà, donc c'est des choses qui doivent sortir. Donc vraiment, j'ai été bluffée de voir qu'il y avait autant de monde, que vous aviez vraiment répondu présent. Donc un grand merci. De toute façon, les deux vidéos sont disponibles sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous regarder dans les dernières vidéos qui ont été publiées. Donc merci pour votre soutien parce que vous m'avez aussi encouragé, ça m'a aussi encouragé à continuer. Alors là, je vais moi vous foutre la paix un petit peu, comme je le disais dans la dernière vidéo, parce que c'était une semaine où voilà, on a libéré des choses quand même assez lourdes. Donc là, je vais vous foutre la paix pendant quelques temps et puis je vais peut-être proposer un petit EFT ou un petit soin là, milieu de semaine. Mais voilà, je vais vous laisser vraiment dans les bonnes énergies du week-end. Et puis bon, bah, on va voir ce qui ressort pour cette semaine. Donc sous la vidéo, vous avez donc mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez bah, un rendez-vous pour voilà, une guidance personnalisée, un soin énergétique ou même une séance de FT personnalisée. Je vous mets également le lien vers mon site internet pour les personnes qui veulent en découvrir un petit peu plus sur moi. Puis voilà, il y a des vidéos aussi hein, de FT, tout ça sur mon site internet. Vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées. Puis vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Même si pour le moment c'est le désert hein, au niveau de l'association. Là on a tout mis en stand-by, mais c'est pas grave, c'est comme ça. On accepte ce qu'on ne peut pas changer, voilà, même pour moi. Bon, tac, tac, tac. Je vous fais la vidéo tout à l'heure hein, pour les adresses, tout ça, je vous l'ai dit. Je vous ai dit promis, je me suis engagée, donc je le fais là dans la foulée. J'avais autre chose à vous dire, mais je ne sais plus quoi. Bon, bah c'est pas grave, ça reviendra. Alors, on va aller voir avec les maîtres ascensionnés. Quel est le petit message qu'ils vont nous donner, là, nous transmettre pour cette semaine. Allez, mes petits maîtres ascensionnés. Alors, c'est Paul le Vénitien qui nous parle, non, j'ai même pas besoin de ça, d'expression artistique. Eh ben oui, et qu'est-ce que je vous ai dit en plus la semaine dernière? Je vous ai dit le fait que pour beaucoup, on ait un peu plus de temps. Alors, je dis pour beaucoup parce que je sais que pour certains, le télétravail, tout ça, on vous en demande encore plus. Je sais bien, c'est vrai qu'il y a certains patrons qui alors, abusent ou pas, j'en sais rien, mais voilà, je sais que pour beaucoup, vous êtes aussi un petit peu plus surchargés en ce moment de travail. Et puis pour d'autres, eh ben, voilà, on a un petit peu plus de temps pour s'occuper de soi, de sa famille, de ses proches. Et là, on vous dit expression artistique. Donc là, on vous confirme encore que c'est le moment de développer toute votre créativité. Alors, par n'importe quel moyen, hein, j'ai envie de dire, ça peut être l'écriture, ça peut être la lecture, ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, ça peut être le chant, la danse, enfin, vous voyez, voilà, l'expression artistique. Laissez vraiment toute votre créativité s'exprimer. Et puis pour certains, bah, je vous vois déjà venir, vous allez me dire, bah oui, mais on fait comment? Et ben on laisse parler son intuition, on se reconnecte à son cœur et surtout à ses envies, tout ce que vous avez envie de faire. Pour certains, par exemple, un truc tout bête, on a du temps, on aime faire du yoga, bah oui, mais on peut pas forcément, voilà, aller dans des salles. Et ben sur YouTube, hein, il y a plein de personnes qui développent des chaînes justement, qui vous font des petits cours comme ça. Donc voilà, et laissez vraiment tout ce côté artistique ressortir, c'est aussi se faire du bien. Merci Paul le Vénitien pour ce petit message. Alors ça, c'est un nouvel oracle que je me suis acheté il y a quelques jours. Je voulais déjà l'utiliser lors du soin de jeudi, puis finalement, je me suis dit non, c'est pas le bon moment. C'est un oracle qui s'intitule J'ouvre mes ailes. C'est un oracle de transformation. Alors, on va aller voir ce qui ressort. Allez, pour la semaine du 9 au 13 novembre. Oups, ouais, non, mais là, il y en a trop.
Il y en a trop. Je voudrais juste un petit message. C'est pas la peine non plus. Hein, voilà, de courir dans tous les sens. Déjà que là, l'expression artistique, ça va nous prendre pas mal de temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est la carte des bénédictions. Vous voyez? Et on vous dit quoi? C'est fou, c'est la première des cartes que j'ai vues tout à l'heure pour moi. Il n'y a pas de hasard. On vous dit bénissez votre vie, les amis. Alors, je sais qu'il y en a certains qui ont du mal avec cette notion de... Voilà. Je vous lis la carte. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Eh ben ouais, et c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Alors c'est aussi la gratitude, hein. C'est aussi réapprendre à prendre le temps. Vous savez très bien pour beaucoup que la société, depuis des années, on est conditionné à ça. Il faut que tout aille vite, hein. Il faut que tout aille vite, il faut que ce soit tout de suite maintenant. Voilà. Et c'est vrai que là, à travers le confinement, hein, depuis le début du premier confinement, on nous oblige à nous poser les bonnes questions, à se retrouver, à se trouver, à lâcher, hein, ce que je vous disais par rapport aux réseaux sociaux, la télé, tout ça, mais c'est ça, on lâche son téléphone. La vie, c'est pas la vie des autres, c'est notre vie, on est créateur de sa vie. Puis surtout, on bénit, on est en pleine gratitude par rapport à ce que l'on a, même quand on n'a pas grand-chose, hein. C'est déjà remercier pour tout ce qu'on a. Bon, alors je sais qu'il y a certaines personnes qui vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Et je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui vont le comprendre. Allez, on va aller voir avec l'oracle G pour cette semaine. Qu'est-ce que nous dit notre GG national? Allez. Les énergies générales, mon GG, s'il te plaît, pour la semaine du 9 au 13 novembre 2020. Et voyez la phrase là, elle est hyper importante. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Mais c'est vrai, ça je l'ai vécu aussi. Hein. Il n'y a pas des années en arrière, donc voilà, je le comprends complètement aussi ce message. Bah oui, mais c'est ça, hein. De toute façon, voilà, on court partout, on a une famille, des amis, enfin voilà, des gens autour de nous, et on est un petit peu à courir partout. Pour beaucoup, on survit. Je sais, j'en suis consciente. Alors là, on a quoi? Bon, on a une femme. Alors, c'est pas vous. C'est pas vous. C'est pas la consultante. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette femme? Ok. Bon. Décidément, vous allez dire, mais elle nous fait chier avec ses grossesses et ses naissances. Bon, là, clairement, ça, c'est tout ce qui est nouveau projet. On est dans vraiment des choses nouvelles qui se mettent en place, hein, même si, comme je vous le dis depuis le début, la Terre s'arrête pas de tourner. On fait les choses un peu plus au ralenti, mais c'est pas pour rien. C'est qu'on se recentre sur nous, sur notre famille. On prend le temps. Voilà, ce qu'on vous dit, hein. Arrêtez de survivre et essayez de vivre. Alors, vous adaptez, hein, parce que je sais que, voilà, on est obligé, on est un petit peu conditionné aussi. Mais là, on se recentre. Et donc, des nouveaux projets. Alors, ça peut être en lien effectivement avec une jeune fille, une enfant, une jeune adulte, une adulte. Ça va de la naissance à 40 ans. Mais quand je vois ça, ça peut aussi me parler d'annonce de grossesse, hein, aussi. Bon, ça peut être un nouveau projet par rapport à une fille, par rapport à une jeune collègue aussi, des nouvelles choses qui se mettent en place. Ça peut me parler d'association, bon, de pas mal de choses. Alors, ok, bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y a des démarches administratives, il y a de la paperasse. Ok, bon, ça, c'est super. Et c'est positif. Ok, super. D'accord. Ok, merci mes petits guides. Super, d'accord. Ok, alors pour beaucoup, peut-être vous étiez dans des démarches où vous allez être là principalement dans des démarches en lien avec une femme. Alors c'est au niveau du travail, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être une collègue. Alors, il y a consultant et puis il y a encore d'autres personnes. Ça peut aussi être, hein, si on va plus loin, si vous êtes par exemple dans la recherche d'un appartement, ça peut être une femme qui travaille dans une agence immobilière. Ça peut être une avocate, ça peut être une notaire, quelqu'un qui travaille dans les assurances. Ça, voilà. Vous avez fait des démarches, vous êtes dans des démarches et là on vous dit c'est bon, c'est positif, ça a été fructueux parce que là vous allez apprendre des bonnes nouvelles. Et puis j'ai la carte, alors je vous montre les cartes tout de suite, hein. J'ai la carte du pays étranger ou du bord de mer aussi, mais on s'arrête pas juste à ces premières significations. C'est aussi vraiment pour faire les choses d'une façon totalement nouvelle. Il y a un côté un petit peu faire les choses d'une façon étrangère, aller à la découverte de quelque chose de nouveau.
Alors, pour certains, oui, alors, ok. Pou. Ouais, j'ai la carte des transports et des déplacements. C'est la carte centrale. Alors, ça peut être des démarches aussi pour préparer un déplacement, pour préparer un voyage à l'étranger. On sait très bien que pour beaucoup, alors tout le monde n'est pas confiné, et heureusement, mais dans beaucoup de pays, c'est en train de reconfiner, et c'est clair que, eh ben voilà, on doit batailler aussi par rapport à un déplacement, un voyage à l'extérieur de son pays, un grand déplacement, parce que là, on n'est pas sur, je vais faire mes courses, quoi. Je prends ma voiture et je vais faire une course. Non, 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 on n'est pas là-dedans. On est quand même sur quelque chose, et puis ça vous a pris du temps. Alors, ou vous étiez dans l'attente d'une réponse par rapport à un voyage et puis ça avait été stoppé. Bon, on vous dit oui, oui, il y a des bonnes nouvelles, mais effectivement, pour beaucoup, vous êtes un petit peu battu. Alors, ça peut aussi parler hein, d'un conjoint, d'une conjointe, ouais, d'une sœur, d'un frère, enfin voilà, des personnes de votre entourage qui sont peut-être bloquées aussi à l'étranger. Bon, et puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi comme moi, qui sont avec un conjoint, une conjointe, mais qui ne sont pas dans le même pays. Voilà, donc il y a un problème aussi de frontières, de choses comme ça. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué pour beaucoup, on me dit, alors depuis le printemps. Bon, bah oui, ça correspond de toute façon à ce qu'on est en train de vivre. Et là, vous allez apprendre une décision, enfin, vous allez apprendre une bonne nouvelle, c'est positif. Vous allez retrouver déjà un apaisement. Et en plus, si je dis pas de bêtises, on avait déjà ça, on parlait aussi de soutien, de nouveaux projets aussi par rapport à de la famille. Là, on parle aussi d'une femme de plus de 50 ans, donc ça peut être une maman, ça peut être une mamie, ça peut être, voilà. Là, j'ai le consultant, puis j'ai encore un homme. Alors, ça peut tout à fait parler encore hein, de projets ouais, d'un voyage pour la famille, d'un déplacement, bon. Pas que, ça peut être aussi dans le cadre du travail. Peut-être qu'on va vous demander de faire un peu plus de déplacements. Parce que tout le monde n'est pas en télétravail, hein. Il y a des gens qui se déplacent, il y a encore des visites, hein, voilà, physiques en tout cas par rapport au travail. Donc là, il y a peut-être une demande aussi, peut-être pour une formation, pour des stages, et puis c'était un peu compliqué, vous étiez dans l'attente d'une réponse depuis un moment, peut-être qu'il y a eu beaucoup de retard aussi avec tout ce qui se passe depuis un bon moment, et là, il y a une décision positive. C'est positif, hein. Alors, je vous montre les cartes. Vous voyez, la première des cartes, c'est donc justement cette femme. Et là, on me dit, c'est peut-être une femme justement qui travaille aussi pour vous, qui fait des démarches administratives pour vous. Donc, comme je vous disais tout de suite, ça peut être alors, ou quelqu'un qui travaille dans les assurances, quelqu'un qui travaille, j'en sais rien, une avocate, une notaire, ça peut aussi être une amie, ça peut être une collègue, ça peut parler aussi de formation, de stage, vous voyez. Donc, mais c'est pas que pour vous, hein, c'est aussi quelqu'un qui vous aide hein, à travers toutes ces démarches. Et là, on me dit, bah, c'est positif. Enfin, ça y est, c'est positif. Après cette attente. Pourquoi j'ai après cette attente? Parce que j'ai quand même la traversée du désert. Bon. Et oui. Et là, vous voyez, on me dit, c'est positif, mais vous pourriez être un petit peu surpris aussi. Parce que du coup, le résultat obtenu n'est pas forcément ce que vous attendiez. Parce que là, on a vraiment la notion, vous voyez, faire les choses d'une nouvelle manière, d'une façon un petit peu étrange, aller à la découverte, vous voyez. Donc, peut-être que le résultat va pas forcément être ce que vous attendiez. Mais au final, on vous dit c'est positif. Donc, même si c'était pas totalement comme vous espériez que les choses se mettent en place, finalement, ça va quand même vous plaire. Même si, je vous dis, voilà, peut-être que c'est pas tout à fait comme vous l'aviez prévu. Mais bon, il y a toujours une part de hasard. Voilà, rien n'arrive par hasard. Donc, voilà, créativité, tout ça, vous l'avez vu. Hein, ça reste là. Hein. Alors, bon, ouais, alors la carte centrale, c'est vraiment les déplacements, tout ce qui est transport, tout ce qui est, comment je pourrais dire, ouais, c'est ça, les voyages, les déplacements. Bon, bah, pour beaucoup, c'était bloqué hein, depuis le printemps. Donc là, ça peut être effectivement, alors si on part sur une notion de famille, peut-être que vous étiez bloqué à l'étranger, peut-être que vous avez une famille qui est à l'étranger, puis vous ne pouviez pas physiquement y aller depuis un moment. Alors, il va y avoir le déplacement qui est tant attendu. Si c'est en lien avec cette formation, c'est peut-être une formation qui va vous demander de vous déplacer. Hein, voilà. Ensuite, on vous dit quoi? Oui, bon, bah, c'était le désert. Hein. Ah, bah, ça, c'est le désert. Oui, c'est le désert pour beaucoup de personnes. Même si on avance, parce que le désert, c'est pas le blocage. Nous, on avance. Nous, on continue les démarches. Vous voyez, on est quand même dans cette notion de on veut pas rester bloqué, donc on avance. Mais c'est autour de soi que c'était bloqué. Il n'y avait pas de résultat.
Voilà. Donc on vous dit là, bah oui, mais c'est positif. Alors cette carte-là, c'est pas que la carte du printemps. Bien sûr que c'est le printemps. Alors pour certains, ça peut être aussi un voyage que vous préparez pour le printemps prochain. Mais j'ai pas vraiment cette sensation-là. Alors peut-être que pour certains, oui, c'est la continuité de certaines choses que vous êtes en train de mettre en place et que ça va vraiment se développer qu'au printemps. Mais là, j'ai plus la sensation de... Là, on parle aussi d'une nouvelle vitalité, vous voyez. C'est vraiment... le printemps, c'est le renouveau aussi, hein. On est aussi sur cette notion de... euh, renaissance, vous voyez. Bah oui, mais après cette traversée du désert, bah des fois on a besoin de bonnes nouvelles parce que ça bougeait pas. Là, on vous dit c'est déjà en train de bouger. Et là, il y a vraiment, alors, ou un grand déplacement, ou c'est pas forcément un grand déplacement en termes de distance. C'est un déplacement qui est en lien avec, alors vous adaptez à vos situations, avec beaucoup de démarches. Et on vous dit pour certains, ça fait un moment que vous l'attendiez. Et là, ça y est. Alors, c'est pas comme je disais tout de suite en plaisantant, juste bah, je prends ma voiture et je vais faire mes courses. Non, on n'est pas là-dedans, hein. Vous l'avez compris. Et là, on vous dit, bah oui, mais ça y est, c'est fructueux, c'est positif. Alors, peut-être que c'est en lien avec une rentrée d'argent pour certains. Ça aussi, alors, tout le monde n'a pas de déplacement à faire. Cette carte-là, elle représente aussi, vous voyez, hop, on prend son envol, on prend de la hauteur, on ne voit plus les choses de la même façon. C'est aussi le résultat d'un travail sur soi, hein. On lâche prise, on se dit que de toute façon, bah voilà, on ne peut pas faire autrement, donc l'acceptation, hein, ce qui n'est pas simple. Et puis ensuite, eh ben, on se laisse complètement porter. Parce que, vous voyez, bon, c'est un petit voilier tranquillou, comme ça, voilà, il se laisse porter, voilà, bah ok, bon, bah ça fait un moment que ça bouge pas, mais c'est pas grave. Je sais que de toute façon, ça va se débloquer. Voyez, bon. Et puis là, bah, on me dit oui, puis vous allez vous enrichir. Alors, personnellement, et puis il y a des rentrées d'argent pour certains. Pour moi, là, ça faisait un moment que vous étiez dans l'attente de quelque chose. Donc, si vous étiez sur un projet, par exemple, d'achat de maison, où vous cherchiez une maison, un appartement, un travail, enfin voilà, il y a quand même une notion de recherche, hein. La paperasse, tout ça, bon, même si maintenant c'est beaucoup Internet, mais voilà, c'est donné, hein. Et là, on vous dit, ça y est, c'est bon, c'est positif. Ça, c'est pas que les rentrées d'argent. C'est aussi quelque chose de positif, hein, qui va ouais, vous arriver. En tout cas, c'est comme ça que vous allez le ressentir. Puis là, c'est le consultant. Donc, c'est vous, monsieur, et vous, madame, puisque j'ai pas la consultante. Donc, ça vous concerne vraiment tous les deux. Ok, alors là, vous voyez, j'ai vraiment une prise de décision. Mais c'est pas vous qui allez prendre la décision, c'est une décision qui va être prise. Donc, si vous étiez dans des recherches d'emploi, on vous dit oui, vous avez peut-être passé des entretiens, peut-être, hein, beaucoup même, peut-être pour certains. Et puis bon, bah voilà, ça bougeait pas. Et là, on va vous apprendre que c'est bon, ok, c'est positif. Même si on a cette notion de recherche d'emploi, de rechercher peut-être, hein, un nouveau lieu d'habitation, tout ça, vous voyez, là, on va vous appeler, on va dire, oui, c'est bon, ça y est, c'est acté, c'est OK. Puis derrière, il y a des actions qui se mettent en place, hein, voyez. Et puis là, on vous dit, mais vous allez retrouver un apaisement. Alors ça, c'est aussi, il y a aussi une notion juridique, hein. Si vous étiez dans l'attente d'une décision, bon, comme je vous disais, ça peut parler d'une avocate, ça peut parler, vous voyez, bon. Et là, on vous dit, oui, oui, il y a une décision qui va tomber et c'est un apaisement pour vous, hein. Là, on est vraiment sur une notion de tranquillité, de calme, de repos, de choses, mais voilà, on s'apaise. Parce que le fait que ça bougeait pas trop par rapport à une situation en particulier, vraiment là vous adaptez à ce que vous êtes en train de vivre, ça bougeait pas trop. Et là on vous dit bah oui mais ça y est c'est bon. Le fait qu'il y ait une décision qui va être prise, et c'est pas vous qui allez la prendre, c'est une décision qu'on va vous apprendre plutôt, et ben c'est hyper positif quoi. Et vous allez vous dire eh ben dis donc enfin, oui enfin. Et là, bon, bah voilà, ça peut concerner donc alors une maman, ça peut concerner bon une belle-mère, ça peut concerner une grand-mère, ça peut être aussi une responsable, hein, parce que ça c'est aussi tout ce qui est responsabilité. Et ça peut me parler aussi d'une, si c'est une décision juridique, ça peut être une juge, ça peut être, voyez, vous adaptez, hein, quelqu'un de plus haut placé que vous. Au niveau du travail aussi. Alors là, c'est donc un autre homme, c'est pas le consultant. C'est un homme entre 30 et 60 ans, voilà. Et là, il y a une notion de protection et de destinée. Donc, ça peut parler aussi, hein, de quelque chose au niveau de la famille. Bon, ça peut être des amis aussi.
Et puis ça peut être le travail. Donc peut-être que pour certains, vous vous étiez vraiment investi, puis vous attendiez une décision. On vous avait dit oui, oui, je t'ai pas oublié, voyez. Et puis là, ça y est, la décision elle est prise et on vous dit bah oui, vous avez été plus ou moins hein, entre guillemets protégés. Ces personnes se sont aussi hein, investies pour vous. Alors si c'est dans le cadre du travail, peut-être que justement vous attendiez d'avoir une promotion, ce genre de choses. Et puis là, bah, il y a des personnes qui ont plaidé en votre faveur aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et on vous dit, hein, c'était pas prévu pour il y a un mois, c'est pas prévu pour dans 6 mois, c'est prévu maintenant. Ça, c'est la carte du destin, du karma, vous voyez. Donc, bon. Et puis, c'est aussi, ben, vous avez été entendu, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Hein. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre cette notion-là, mais oui, on n'est pas tout seul. Hein. Nos guides, nos défunts, l'univers, tout ça, ils sont là aussi hein, pour nous protéger. Donc, vous voyez, bénissez votre vie. Vous voyez, pour certains, vous allez vous dire merci, 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 merci. J'attendais ça depuis tellement longtemps. Vous voyez, on est dans cette notion-là. Bon, et ben c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir au niveau des sentiments, de son petit cœur. Et puis là, voilà, on a ouvert son cœur hein, depuis quelques temps, donc c'est aussi le résultat d'un travail, hein, de toute façon. Hein. Tout ça, là, ça n'arrive pas pour rien. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la semaine du 9 au 13 novembre 2020, les énergies générales. Alors, ça peut aussi être quelqu'un qui vous devait de l'argent. Hein. Merci mes guides. Ça peut être quelqu'un qui vous devait de l'argent aussi. Hein. Ou ça peut être un projet, voyez, par exemple, un projet immobilier par rapport à la famille aussi. On a envie d'investir dans quelque chose, voyez, bon, il y a aussi cette notion-là. D'accord. Ah, il y a eu des doutes. Guide, elle parle toute seule. Ouais, j'assume. J'assume. Bon, vous avez vu, j'ai remis mon bandeau. Je me suis dit, ça va peut-être faire revenir le soleil. Parce qu'évidemment, je vous fais une vidéo le vendredi. Il fait un temps magnifique. Le samedi, bon, j'ai une journée pas mal chargée avec le boulot et tout. Je me suis posée, je me suis endormie comme une grosse... voilà, sur mon canapé hier soir à 9h, 9h30. Fatigue. Ouh, la fatigue. Vous voyez, je me suis foutu la paix aussi. Puis j'avais dit, bah tiens, dimanche, je vais aller faire un petit tour avec mon chien. Ah bah non. Ah bah non, non, non. Bah non, il pleut. Il fait un temps pourri. Donc, j'accepte. Que je peux pas changer. Je me suis dit, bah c'est pas grave, j'ai demandé à mon chéri de me ramener le soleil du Maroc. Je me suis dit, bah tiens, je vais remettre mon bandeau, ça va le ramener. Bon. Et ouais, on se fait plaisir comme on peut, hein, des petites choses. Hein. Bon, ok, alors, tac, tac, tac. Ouais, ok. Allez. Ok, bon. Alors, pourquoi ça? Alors, il va y avoir plusieurs cas de figure, donc je vous dis tout ce que je ressens. Pour certains, j'ai la sensation qu'il y a des doutes. Est-ce que je suis dans une bonne relation? Bon, voilà. Est-ce que mon chéri, ma chérie, bon, la personne avec qui je suis, est-ce qu'elle m'aime encore? Est-ce qu'il m'aime encore? Je sais pas, on vous dit, c'est la carte de l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors pour moi, pardon, c'est des doutes. Ce sont des doutes. Pour moi, ce sont des doutes parce que forcément, ce qu'on vit depuis un moment, ça nous met dans des doutes. Voilà. Mais pas que par rapport au travail, par rapport à nous-mêmes. Et là, en fait, pour moi, il y a eu des doutes, mais je sais pas. On vous dit, mais attendez, vous enflammez pas non plus, quoi. C'est pas parce que votre conjoint, votre conjointe peut-être s'est renfermé un petit peu. Bon, non, 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 non. Là, c'est que des doutes. On vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et j'ai le facteur religieux. On vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Vous voyez, pour moi, alors si vous avez fait une rencontre, ou pour toutes les personnes, parce que là, vous voyez, il y a quand même l'homme, enfin le consultant, l'étranger, je vous ai dit, il y a aussi une notion d'origine étrangère. Peut-être que vous vous posez des questions pour certains et certaines qui sont avec un conjoint à l'étranger. Alors là, je parle pas de ma relation, hein, parce que j'ai beaucoup de personnes aussi en consultation privée qui sont dans le même cas que moi. Donc je sais que ça va leur parler. Et j'ai la sensation que pour certains, vous vous posez des questions. Ouais, mais la distance, est-ce qu'il m'aime? Peut-être que vous êtes avec une personne qui n'est pas dans la même religion que vous, ou qui n'est pas ouvert à la spiritualité, ou c'est vous qui êtes, voyez, bon, il peut y avoir des questionnements, et pour moi, je vous dis ça, c'est pas une réalité, c'est un doute, mais on vous dit, mais gardez l'esprit ouvert, voyez, c'est pas facile, hein, ce qu'on vit, pour beaucoup,
tout le monde, attention, tout le monde n'est pas dans des situations un petit peu compliquées. Il y en a plein qui sont avec leur chéri, et heureusement, et tout va bien. Bon, ça reste des guidances générales, alors vous savez, hein, ça va forcément pas parler à tout le monde. Mais pour ceux à qui ça va parler, on vous dit, mais ouvrez-vous encore plus peut-être à la spiritualité. Vous voyez, gardez l'esprit ouvert, bah oui, mais dites-vous que, vous savez, des fois, on répète des schémas. On est plus ou moins attiré toujours par le même style de personne. Et puis à un moment donné, ben, on commence à travailler sur soi. Alors souvent, c'est après aussi une souffrance parce qu'on n'était pas avec une personne qui nous a aimé à notre juste valeur, entre guillemets, qui nous a peut-être pas respecté. Et donc là, ben, on se dit, bon, je travaille sur moi, je guéris, j'avance, je me libère, je nettoie, tout ça. Et puis, pouf, l'univers nous amène une personne, mais complètement différente de ce qu'on avait, du genre, du style de personne qu'on rencontrait avant. Ouais, mais avant, il y avait des répétitions de schémas. Avant, vous étiez dans des relations où c'était pas tip-top, quoi. Et ben là, du coup, vous rencontrez quelqu'un qui est complètement différent, puis vous vous posez des doutes. Vous posez des doutes. Céline, vous posez des questions, vous avez des doutes. Je vais le dire dans l'ordre, c'est mieux. Et là, on vous dit, bah oui, mais en même temps, et avant, ça fonctionnait pas. Donc là, bah, si vous êtes avec quelqu'un de différent, pourquoi est-ce que ça fonctionnerait pas? C'est juste que bah, ce sera pas le même style de relation. Vous voyez, on vous dit, mais gardez l'esprit ouvert, c'est-à-dire, vous bloquez pas, vous ne vous enfermez pas, parce que peut-être que vous pouvez pas avoir un contact physique avec cette personne, peut-être, j'en sais rien, ou peut-être que c'est parce que justement, bah, les enfants, ça vous a pris beaucoup de temps, enfin, vous voyez, bon, bah là, j'ai plus la sensation que ça va être des doutes et des craintes qui vont remonter, voyez? Ah, ok. Alors pour d'autres, vous allez plus vous investir aussi par rapport aux enfants cette semaine, hein. Et donc du coup, ben ça va faire remonter certains doutes, mais parce que vous serez pas à fond dans votre couple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, bah voilà, on peut pas être tout le temps une femme ou un homme. Des fois, on est obligé d'être un peu plus papa ou maman. Bon, et ben là pour certains, alors ça peut aussi être un problème, une difficulté, j'en sais rien, par rapport aux enfants. Et puis on n'oublie pas les énergies de la couple. Pour certains, on vous dit, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse, il peut y avoir l'annonce voilà, bon, vous allez bientôt avoir un enfant. Et on vous dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon. Et puis bah, pour d'autres, on vous dit, j'ai isolement et cela vaut la peine d'attendre. Donc vous voyez, pour moi, là, je sais pas, j'ai la sensation que c'est plus un état d'esprit. On ne parle pas de séparation, on ne parle pas de tout ça. Là, je ressens un peu plus de mélancolie, vous voyez, de ouais, mais j'en ai marre, il est loin, on peut pas se voir, ou elle est loin, on peut pas se voir, du coup, ça me met dans des doutes. On vous dit, ça vaut la peine d'attendre, les amis, hein. Faites un effort. Et oui, encore. Bah, de toute façon, la vie, c'est ça, hein. Courage. Bon, ça, c'était pour moi, mais je vous le montre. Courage. Derrière, il y a un résultat positif. Bon, ça, c'était mes petits messages, mais voilà, je vous le montre parce que ça peut vous rebooster. Ça vaut la peine d'entendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, voyez? Donc oui, ça vaut la peine d'attendre. Peut-être que pour le moment, vous allez peut-être plus vous investir, bon, par rapport aux enfants, c'est possible. Mais voilà, j'ai plus des doutes. Et puis pour d'autres, alors ceux qui ont la chance d'être en couple, physiquement, j'entends, hein, qui vivent ensemble, isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Là, on vous dit, il est temps de mettre les enfants à garder. Je plaisante, ça va. Non, mais on vous dit, voilà, prenez du temps pour vous. Vous voyez, déconnectez-vous un peu du monde. Essayez vraiment de vous recentrer sur votre couple. Et c'est vrai que de toute façon, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, au début de la guidance, on est tous pris dans un certain train-train, on est tous pris pour beaucoup. Le confinement, bah, ça vous ramène encore plus de travail. Et donc, du coup, voilà, là, vous allez prendre du temps pour votre couple, pour votre relation aussi. C'est important, hein. C'est important parce que de toute façon, il n'y a rien d'acquis dans un couple, hein. C'est un travail également aussi, hein. On doit travailler sur soi, on doit accepter de s'ouvrir aussi un petit peu plus, hein. Là, c'est ce qu'on vous dit, garder l'esprit ouvert, donc soyez un peu plus à l'écoute. Essayez de comprendre aussi que parfois, certaines difficultés nous permettent quand même de construire et d'avancer. Et là, je vais vous donner juste un petit exemple parce qu'il y a plein de personnes qui ne vont pas comprendre. Le fait, par exemple, que moi, je sois bloquée ici en France et que mon conjoint soit bloqué à l'étranger, ça renforce notre couple parce qu'on est plus dans de la communication. On a différents échanges. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, je vous reprends un exemple, mais pour que vous compreniez, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir un petit peu de mal à comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, pour d'autres,
Il y a peut-être une rencontre. Alors, je parlais la dernière fois d'Internet et tout ça. Alors, il y en a qui ont peur d'Internet. Vous savez, on peut rencontrer des psychopathes tous les jours dans la rue, hein. Internet n'est que le reflet de la société. Maintenant, faites toujours confiance à votre intuition et à vos guides. Une rencontre sur Internet, c'est pas forcément une mauvaise rencontre. Ça, c'est une fausse croyance. On peut rencontrer des mauvaises personnes, hein, entre guillemets, hein, je vais pas dire de gros mots parce que voilà, mais tous les jours, dans le cadre de son travail, en allant voilà, faire la fête avec ses amis. Donc ça, c'est une fausse croyance. Et là, ça peut me dire aussi que pour certains, peut-être qu'il y a une rencontre ou que vous allez rencontrer quelqu'un. Et puis, bah, du coup, le fait que vous soyez pas sur la même longueur d'onde, parce que ça, c'est ce que ça me dit. Vous voyez, facteur religieux, spirituel, peut-être que vous n'avez pas la même ouverture, c'est possible. Mais on vous dit gardez l'esprit ouvert, vous avez forcément des choses à comprendre de tout ça. Et puis on vous dit ça vaut la peine d'attendre, donc investissez-vous aussi dans cette relation parce que visiblement, ça en vaut la peine. Et là, donc, je vais vous prendre un petit message de votre âme pour terminer, les amis. Alors, un petit message de votre âme. Est-ce qu'il y en a un deuxième ou est-ce que c'est bon? Merci. Je le sentais ce coup-là. Ah, bah c'est... Qu'est-ce que je disais? Putain, mais c'est fou. J'ai communiqué et se lancer. Et c'est pas en rapport avec ce que je viens de vous dire là? Communiquer, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses et sur ce que tu vis. Voyez? Communiquer. Si vous avez des doutes, parlez-en. Essayez aussi, comment je pourrais dire, de remettre en question vos fausses croyances. Parce que là, c'est clairement ce qu'on me dit pour certains. Voyez? Et puis derrière, bah, j'ai la carte où on vous dit de vous lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute. Vas-y. Pas par la fenêtre, hein. Debout, sautez. Lance-toi. Et laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et qu'est-ce que je vous ai dit avec cette carte-là? On prend un petit peu de hauteur sur ce qu'on vit. Et puis après, on se laisse porter. Bah là, c'est ce qu'on vous dit. Voyez? Alors, dites ce que vous ressentez. Ne restez pas bloqué avec des doutes, avec des peurs. Et pour moi, là, ce qu'on est tous en train de vivre depuis le début de l'année, c'est une belle opportunité pour qu'on s'ouvre les uns aux autres. Voyez, qu'on reste pas bloqué. Ça suffit, les peurs, les doutes, les craintes. On a assez vécu là-dedans. Donc là, on s'ouvre. On dit les choses. Alors avec bienveillance, hein, toujours. Mais c'est logique d'avoir des doutes et des peurs. Ce qu'il faut pas, c'est que ça s'ancre. Parce qu'après, ça va se loger au niveau du plexus. Et puis là, c'est des brûlures d'estomac, c'est des problèmes digestifs. Non. On a un doute alors, sur sa relation ou pas, eh bien on en parle. On ouvre sa bouche et on dit les choses. On ne bloque plus son chakra de la gorge. Voyez, c'est beau, hein, c'est magnifique. Eh bien, ça va être une belle semaine, les amis. Pour moi, les doutes, c'est rien. Vous communiquez, du coup, il n'y aura plus de doutes parce qu'en face, vous allez avoir une personne qui va pouvoir vous rassurer, qui va avoir des réponses à vos questions. Voyez? Profitez de cette semaine, les amis. Je vous embrasse. Bisous, bisous!